Comment ça va mes petits bobs? Nouvelle semaine, nouveau projet, et cette fois-ci, on va retourner sur un papercraft sur lequel j'avais commencé à bosser, je crois, en février. Comme vous le savez certainement, on modélise maintenant nos kits sur Twitch en direct, et avec la communauté, on s'est dit que ça pouvait être sympa de pouvoir modéliser plusieurs petits fruits afin de se faire une vraie corbeille. Et jusque là, on a déjà 2 petits fruits. La banane, dont vous allez pouvoir retrouver la vidéo de construction juste ici, et la pêche, dont vous allez pouvoir retrouver la vidéo de construction juste ici. Et pour le 3e fruit, on a choisi de partir sur une pastèque. Bon, techniquement, c'est même plutôt le 4e fruit, parce qu'on avait déjà fait un petit ananas qu'il faudrait que je remette à jour afin de lui donner les mêmes yeux que ces petits bonhommes. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une petite pastèque en papier. Donc là, on a une banane, on a fini la pêche. J'aurais bien fait la pastèque, genre la pastèque, la moitié, genre le demi-cercle, demi-sphère pardon, coupé en deux, et aussi à côté la petite tranche en triangle. Alors une pastèque c'est vert avec des, voilà, des reflets, enfin des rayures vert foncé, vert clair, alternance entre les deux. Et l'intérieur de toute façon c'est rouge, hein. Ça jusque là pas de surprise. Est-ce qu'on fait la tranche en triangle ou est-ce qu'on fait la tranche en demi-lune comme ça là? Donc on a dit, tac, on aura la pastèque qui va être assez sphérique. Donc on part sur un truc comme ça. Hop, un côté comme ça qui va être coupé. Et du coup, quand on va sortir la pastèque du cercle, ça peut être sympa de faire un truc un peu comme ça. Ouais. Mais un petit truc comme ça peut le faire, non? Cassons un peu la symétrie. On a réussi à bien simplifier, on a quand même gardé la forme ovalo-sphérique là. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. Ça, on va le monter. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce qu'on fait plus gros encore? Gros comme ça? Ah, je sais pas. Là, les yeux sont assez petits. Là, les yeux sont gros. Ah putain, attendez. 5 minutes later. Pièce numéro 1, c'est la grosse pièce rouge. On démarre avec le frutos. Et on va faire le tour de la pastèque. Les aimants. Merci beaucoup Poppy, putain bien vu, bien vu. Heureusement que tu suis, parce que j'étais parti dans la construction et j'ai totalement zappé. Alors, est-ce qu'on se colle les aimants tout de suite? On peut se coller les aimants tout de suite. Pour les petits clasheurs et les petites clasheuses d'entre vous qui souhaitaient pouvoir retirer et réassembler vos 2 éléments de pastèque, puisque je rappelle que cette petite pastèque aura une petite tranche qui se sépare, vous allez devoir coller des aimants. Donc voici comment nous allons procéder. La première étape, c'est d'avoir des aimants. Donc là, les aimants que j'ai pris sont quand même relativement petits. J'aurais dû en acheter des plus grands quand même. Donc j'espère que ça va passer à travers le papier qui est quand même assez épais. Et ça, comme d'habitude, ça va être la surprise en fin de vidéo. Hein. Donc, on va retourner notre papercraft vers l'intérieur. Et vous allez espacer vos petits aimants à 3 points stratégiques, histoire de couvrir un maximum de surface. Donc je pense que je vais en mettre un à peu près ici, un par là, et de même sur l'autre face, sur la face rouge de la pastèque en intérieur. Pour coller vos aimants, moi je vais utiliser de la super glue. Je sais pas si c'est spécialement recommandé, moi je fais comme ça. On va mettre une petite pointe de glue. Hop, on va se prendre un aimant. Et on va le coller gentiment ici. Et donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre les emplacements que moi j'ai mis, il suffit juste de couvrir un maximum de surface pour que on maximise nos chances que les aimants aimantent. On va pouvoir reprendre la construction. Et j'en étais à la pièce numéro 7. Ne serait-il pas judicieux de marquer les points de collage sur l'autre partie avant collage pour se retrouver bien en face de cela? Tu parles de l'aimant, du coup XX. En fait, il n'y a pas besoin, tu vois, de marquer les points de collage tout simplement parce que quand tu vas venir coller l'autre moitié, comme les aimants sont censés s'aimanter entre eux, tu vas juste prendre ton aimant, tu vois. Et tu vois, il va venir se snapper automatiquement. Donc il suffira juste de, tu vois, de se balader et puis le truc va venir se clipser magiquement. Comment ça va monsieur Dim? Merci beaucoup Dim pour le raid. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tous les dimonotes et les dimonettes. Parmi-moi les petits bobs et les petits roucoups là, hein, qu'on accueille nos amis comme il se doit. Comment tu vas Joséphine? T'as vu comment je les tiens bien? Comment on dresse sa commu? D'une pointe de fer. Remise de chèque. Tout le monde s'arrête, on s'arrête. Nous avons un américain. Merci énormément CC, putain. Pour tes américaneries, merci encore pour ton soutien. Vers l'infini et au-delà. C'était juste pour avoir l'animation que t'as balancé tes subs. C'était juste pour ça, à vous. À vous. Merci énormément. Monsieur l'américain national pour ton soutien. Enfin tu connais hein, tout ça.
Alors, surtout dans cette étape-là, les gars, faites très attention, justement, faire attention aux numéros. Comme vous allez commencer à devoir refermer la pastèque sur elle-même, vous allez moins voir ce qui se passe à l'intérieur et vous allez peut-être être amené à vouloir prendre des initiatives et essayer de coller des pièces qui ont l'air de s'emboîter l'une à côté de l'autre, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc faites très attention et de devoir derrière essayer de rattraper votre bordel. A few moments later. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi avec ma pastèque là. J'ai mal collé un bout, c'est pas possible. Attendez, bah j'ai... Vous voyez quand je vous disais de faire attention avec le numéro, je crois que j'ai fait une bêtise. Parce que c'est qui colle bien ce scotch. Il colle vraiment très très bien ce scotch de la marque DT Workshop. Du coup, c'est une vraie galère de devoir le décoller. Ah putain. Ok, c'est bon. Est-ce que j'avais fait une connerie? J'avais bien fait une bêtise. Ah, je me disais, c'était très serré là. Exemple concret de ce que je vous disais un petit peu plus tôt, les enfants, de faire attention à coller vos numéros comme il se faut. J'avais collé cette petite languette là sur cette petite facette là parce que j'étais présomptueux. J'ai cru que les deux se collaient ensemble parce que si vous regardez, elles font exactement la même taille. Donc voilà, j'étais en mesure de pouvoir me dire ça devait aller à cet endroit là. Eh bien non. Il est fort ce streamer qui illustre les erreurs à ne pas faire et l'efficacité de son matos. Est-ce que ce n'était pas fait exprès tout ça? Alors les amis, on est parti pour refermer notre petite pastèque avec la pièce numéro 19. On va démarrer en collant la pièce numéro 19 en attaquant par le dessus. Donc pour ça on va retirer la languette numéro 67. Donc échauffez-vous les doigts, va falloir être agile. Et là ce que nous allons faire, vous allez remarquer que votre pièce numéro 19 est comportée de plusieurs petits triangles. Et bien nous allons simplement coller les languettes en suivant le sens d'assemblage des triangles. Donc vous allez d'abord coller cette facette là, puis cette facette-ci, puis logiquement celle-là, puis de l'autre côté celle-ci, etc., etc. Pourquoi on le fait dans cet ordre-là? Tout simplement pour pouvoir manipuler et plier nos petites facettes au fur et à mesure qu'on est en train de coller les trucs, vous voyez, pour avoir plus facilement accès. Parce que si vous collez tout le côté gauche d'abord, vous allez galérer pour coller les faces du côté droit. Donc on va alterner gauche-droite, droite-gauche. Comme je vous expliquais pourquoi on faisait gauche-droite, pour avoir plus facilement accès, vous avez vu là ça commence à être galère pour refermer la pastèque, donc tout ce que j'ai à faire là, c'est de soulever cette petite facette là, et comme ça je peux passer mon doigt, plus facilement. Hop, pour appliquer le scotch, parce que ce scotch-ci a la particularité de mieux coller, et même de coller tout court quand on vient appliquer une pression de côté. C'est pas un scotch qui est ultra collant au simple contact, ce scotch-ci il faut qu'on puisse avoir un minimum de pression pour que l'adhésif adhère. C'est un peu compliqué à la fin, quand il nous reste plus qu'une seule pièce, de coller bien comme il faut. Et donc quand vous arrivez à cette étape-là, hop, vous allez soulever cette petite languette. Comme ça, vous pouvez enfoncer votre petit doigt dans ce petit trou. Et avec le petit doigt dans le petit trou, venir appuyer par derrière. Comme ceci. L'astuce du chef. Et enfin, il nous reste la dernière facette. On va prendre la petite languette du vert foncé qui dépasse là, et on va l'insérer de ce côté-là, à l'intérieur. Mais avant de l'insérer totalement, je vais me munir de mon petit outil là, une petite pointe. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser par exemple une épingle afin de soulever la petite pièce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec cet outil là, je vais venir du mieux que je peux, hop, d'enfoncer et de pousser la languette vert foncé de l'autre côté. Comme ça, en faisant pression. Et il ne nous reste plus que la languette ici vert clair à coller. Donc soit on se contente d'appuyer dessus, hop, voir ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de prendre l'aiguille, de l'enfoncer dans ce petit trou ici, histoire d'enfoncer l'aiguille comme ça, et de soulever pour avoir un truc pour faire pression en fait depuis l'intérieur et de pousser derrière avec notre doigt. Donc ça va laisser un petit trou, je vais enfoncer l'aiguille, hop, je vais pousser l'aiguille vers le haut, et en même temps je vais appuyer avec mon doigt. On peut voir qu'il y a un petit trou là où j'avais enfoncé l'aiguille, et si vous vous débrouillez bien, regardez, on voit limite plus rien là. L'astuce du chef. Et notre premier morceau de pastèque est fini les enfants. Enfin presque, il va falloir qu'on colle les petits pépins. Bon les amis, on a terminé la première façade de la pastèque, donc on va pouvoir attaquer la petite tranche maintenant. J'étais en train de fermer un pastèque comme ça et j'ai failli zapper de remettre les aimants de l'autre côté. Bien vu Max, merci beaucoup. Seconde étape de l'aimantation de notre petite pastèque les gars, avant de la refermer, il va falloir qu'on colle les aimants de l'autre côté. Ce qu'on va faire déjà, c'est de déterminer dans quel sens on va enfoncer cette petite partie pour que tout soit dans le bon sens. Donc est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-là? C'était de l'autre côté parce que vous remarquez du coup que les petites facettes ne sont pas alignées. Donc faites déjà attention à ça. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre nos aimants et on va venir
hop, le jeter là-dessus en espérant que les aimants... Oui, ça marche. Les aimants soient suffisamment puissants pour qu'ils viennent se snapper automatiquement là où les aimants qu'on avait collés précédemment se trouvent. Donc maintenant qu'on a ça, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre un petit crayon. N'allez pas me tracer le truc alors que la tranche n'est pas alignée. Faites déjà attention à ça. Et ensuite, on va venir tracer le contour de cet aimant à l'aide d'un crayon. Je vais retirer mon aimant. On va mettre un petit point de glu là où on avait notre petit cercle. Et derrière, si les choses sont bien faites, notre aimant devrait venir se snapper automatiquement là où il est censé aller. Science! Et bah il nous reste plus qu'à faire la même chose avec les 5 autres aimants. Ça me fait toujours penser aux pièces de Jumanji, quand il balance les petits pions sur le truc, le petit éléphant vient se snapper comme ça directement. Et le dernier aimant est en place. On va attendre que ça sèche tranquillement, et on va pouvoir terminer l'assemblage. Et donc, voilà, notre collection de petits fruits commence à doucement grandir, et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, la pastèque, je pense que c'est mon préféré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, là maintenant, tout de suite, lequel des 4 fruits qu'on a déjà fait est votre préféré, et quel fruit vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois. Et cet atelier est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et à nous rejoindre sur Twitch, les gars, où on modélise tout ça en direct, et où on s'amuse plutôt bien. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve pour le prochain atelier. Allez, ciao ciao.